Depuis de longs mois, une poignée de militants du réseau d'éducation sans frontières 45 et le collectif des jeunes mineurs isolés se battent chaque jour pour que des jeunes mineurs isolés étrangers soient pris en charge par les institutions comme le prévoit la loi. Mais chaque jour, il y a le lot des tracasseries administratives, les politiques de département du Loiret qui n'assurent plus le suivi et l'éducation de ces jeunes. Chaque jour, il faut se battre aussi pour obtenir un peu de dignité humaine vis-à-vis de ces jeunes dont la grande majorité est des étrangers venus des quatre coins du monde à la recherche d'un meilleur avenir. Reynaldo, un des militants, nous ont dit un mot sur ce nouveau rassemblement qui avait lieu cet après-midi pour défendre le droit à l'hébergement de Moussa qui, ce soir, pouvait se retrouver à la rue. Le collectif des jeunes majeurs isolés étrangers et des jeunes mineurs étrangers isolés organise un rassemblement pour dénoncer la situation qui est faite à un jeune qui risque d'être mis à la rue dès ce soir puisqu'il y a un refus de prise en charge pour l'hébergement de la part de la direction départementale de la cohésion sociale et de la préfecture. Donc nous sommes là pour dénoncer cette situation, pour dire en sorte qu'on ne peut pas mettre un enfant à la rue en ce moment. Alors cette question, c'est une question récurrente qui vient régulièrement. Il y a maintenant Moussa, mais il y en a eu d'autres. Tout à fait. En ce moment, dans la rue, dans Orléans, il y a au moins une dizaine de jeunes mineurs isolés qui dorment à la rue parce qu'ils ne sont pas pris en charge par le Conseil général. Ils sont en attente d'une demande de prise en charge de la part du juge pour enfants. Donc ces enfants, ils dorment dans la rue. Donc cette situation perdure tous les jours. Nous avons des jeunes que nous sommes obligés soit d'amener à la police pour qu'ils les prennent en charge, soit de demander aux institutions de les prendre en charge, et soit d'essayer par les biais de collectifs de les héberger, ce qui arrive, mais on ne peut pas héberger tout le monde, il y a trop de personnes, et on arrive à une situation qu'en septembre prochain, à la rentrée scolaire, parce que tous ces gamins-là devront aller à l'école, on va avoir des enfants qui vont dormir dans la rue, qui n'ont rien à manger, qui devront aller à l'école. C'est une situation intenable et contestable. Le premier responsable est le Conseil général du Loiret, qui est en charge du dossier. Premier responsable, le Conseil départemental du Loiret, qui ne prend plus en charge les mineurs qui se présentent à lui. Il faut que la justice prenne une décision pour leur imposer les mineurs. Et quand ces gamins-là arrivent à l'âge de 18 ans, même s'ils sont scolarisés, ils n'ont pas fini leurs études, le conseil départemental les met à la rue. Et c'est là que la direction départementale de la cohésion sociale, c'est-à-dire la préfecture, doit les prendre en charge et les prend en charge pour certains, mais pour d'autres les prend pas en charge parce qu'en même temps, on leur assigne des obligations à quitter le territoire qui n'ont aucun fondement puisque ces gamins-là, ils ont de plein droit, puisqu'ils sont arrivés en France mineurs, ils ont de plein droit de continuer leurs études, mais on les met dans des situations de précarité systématique que nous dénonçons aussi. Voilà. Et cette situation-là, il y a toute une échelle de décision qui fait qu'on met des gamins dans des situations pas possibles de détresse.